Eh ben moi, je n'ai pas d'étiquette syndicale, j'ai une étiquette associative, donc je représente l'association Encare Méliès. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude de prendre la parole comme ça. Alors j'ai écrit, c'est pas long, mais voilà, je vais préférer écrire pour être sûr de ne rien oublier. Donc au demeurant, que peut-il y avoir de commun entre les Conti, Arcelor et le cinéma Méliès? La lutte. D'abord la lutte, celle des Conti et d'Arcelor qui se battent contre des multinationales qui, au nom du profit, pardon, je deviens grossière, détruisent leur emploi et mettent des régions à genoux. Et puis celle du personnel du Méliès, qui pendant 45 jours a résisté à une mer verte. 46, oh pardon, excuse-moi, je minimise, excuse-moi. Donc qui a pendant 46 jours a résisté à une mer verte pour défendre une équipe, un projet culturel, une conception d'un cinéma municipal, lieu de divertissement, de débat, de culture et d'éducation populaire, d'émancipation, et qui a été confronté à des situations terribles, à l'insulte, à la calomnie, et ce n'est pas fini. Ce qui nous unit aussi aujourd'hui, c'est le cinéma. Le film, celui des Conti, celui d'Arcelor, que nous sommes ravis de voir ici, et je tiens à remercier particulièrement Denis de nous avoir accueillis dans cette salle, si symboliquement appelée 1789 quand même. Et le film des Conti a été tourné, et je ne doute pas que la lutte de Méliès donnera lieu aussi à un film. Ne sommes-nous pas entourés de réalisateurs et de professionnels talentueux qui soutiennent cette juste lutte depuis le début? L'association Encare Méliès, partenaire de cette soirée, a été enthousiasmée par ce projet et a mobilisé largement ses adhérents. Et je suis très contente de voir beaucoup d'adhérents dans la salle. Et comme elle l'a fait depuis le début et lors des précédentes séances des Méliès éphémères. Nous sommes bien sûr ici avec le collectif des spectateurs et des professionnels du cinéma pour dire une nouvelle fois que nous condamnons avec force la casse de cette équipe qui nous a apporté tant de plaisir cinématographique, et nous demandons bien sûr sa réintégration immédiate. Et nous sommes aussi ici pour soutenir et défendre le cinéma indépendant, tant mis à mal aujourd'hui. Le ministère de la Culture n'est-il pas l'un où les coupes sombres budgétaires sont les plus importantes? Une chance qu'il existe encore des salles comme celle d'aujourd'hui, où nous sommes, pour visionner des films sociaux comme celui des Conti. Et si demain, il n'y avait plus de salles, s'il n'y avait plus que des salles commerciales, quel avenir pour la création de films classés, recherche, art et essai? Où pourra-t-on encore débattre, échanger? Le cinéma doit encore avoir des vertus pédagogiques et d'éducation que seul un cinéma indépendant permet. Je me rappelle d'une soirée que nous avons organisée au Méliès il y a quelque temps avec un réalisateur peu connu qui s'appelait M. Carpita, qui avait filmé, lui, la lutte des dockers de Marseille dans les années 50 et dont le film avait été censuré pendant plus de 20 ans et qui nous avait réaffirmé le rôle déterminant des salles indépendantes qu'il fallait absolument conserver pour voir ce genre de film. Oui, nous aurions aimé vous rencontrer au Méliès, car c'est le genre de film que Stéphane et son équipe auraient programmé les en sommes sûrs, comme il aurait aussi sûrement programmé le film d'Angela Davis, qui malheureusement ne passera pas à Montreuil. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. L'affaire du Méliès, c'est comme Dallas. Quand on pense que c'est fini, il sort toujours un épisode suivant, et nous sommes bien décidés à ne pas laisser notre JR en jupon tranquille. Une grande action est en préparation dans le courant du mois d'avril. Nous n'avons pas pu vous recevoir dans notre cinéma municipal, mais nous serions ravis de vous recevoir à Montreuil. Alors, si vous êtes libre, vous seriez les bienvenus. Rien ne peut résister à un peuple en mouvement. Alors, chez les Conti, à Arcelor, chez les Fralibres, au Méliès, seule l'action des salariés et du public, et de la population réunie, permettra de faire changer le cours des choses.